Bonjour. Dans cette séquence, on va corriger l'exercice 14. F et G sont deux fonctions définies par f de x égale à racine carrée de x moins 2 et g de x égale à x moins 2 sur x moins 4. Tracez les deux courbes représentatives de f et g dans un même repère orthonormé. Résoudre graphiquement l'inéquation racine carrée de 1 quart x moins 1 demi supérieur strictement à x moins 2 sur 2x moins 8. Je vous invite à chercher l'exercice et après bien le chercher, vous pouvez regarder la correction. D'abord, la fonction f de x, elle est sous la forme racine carrée de x plus 1. Elle est au programme de première année, sciences expérimentales et sciences mathématiques. C'est une fonction irrationnelle. Pour la fonction g, elle est écrite sous la forme ax plus b sur cx plus d. Alors c'est une fonction homographique, aussi au programme du première année, sciences expérimentales et sciences mathématiques. Sa courbe représentative est une graphe, est une hyperbole de centre oméga, moins d sur c et a sur c. Alors, un petit rappel avant d'entamer ou bien de commencer la correction. Voilà, on a deux possibilités. Si la fonction est décroissante, alors on aura une figure comme celle qui est à droite, à condition que le nombre AD moins CB est négatif. Et la figure est ici à gauche de l'écran, AD moins CB est positif, alors la fonction sera croissante sur tout son domaine de définition, qui est R privé de moins D sur C. Oméga est de coordonnées moins D sur C, A sur C comme ordonnée. Alors commençons par le traçage de la courbe de la fonction f, définie par racine carrée de x moins 2. On sait que cette fonction est définie sur l'intervalle 2 plus l'infini. Donc on s'intéresse aux abscisses positives supérieures ou égales à 2. Notre courbe commence à partir de 2, donc c'est une fonction qui est croissante. Son tableau de variation est quelque chose qui ressemble à ça. Alors la fonction est croissante à partir du point de 0 vers plus infini. Alors on a besoin de deux points pour nous aider à tracer correctement le graphe. Par exemple, je prends l'image de 2. D'abord, c'est le point de départ, c'est 2. Et puis, l'image de 6, puisqu'il il donne comme racine carrée de 2. Alors, notre courbe, voilà, donc il s'oriente déjà vers le haut. Il admet une demi-tangente verticale vers le haut. On va déterminer par la suite comment obtenir cette demi-tangente. Donc, c'est pas la peine de citer tout cela ici, parce qu'il n'est pas au programme maintenant. Je passe maintenant à l'autre courbe, qui est la courbe de la fonction g. Alors notre fonction g, il s'écrit sous la forme x-2 sur x-4. Alors notre asymptote oblique, c'est y égale à a sur c, c'est-à-dire 1. Et notre asymptote verticale, ça c'est horizontal, pardon. Une asymptote horizontale, c'est AH, pardon, AH, asymptote horizontale. Asymptote verticale, c'est x égale à 1. Bien, moins 4 sur 1, c'est-à-dire 4. Donc je cherche 4, c'est ici 4, et je trace l'asymptote verticale, comme ça. On a une asymptote horizontale qui est y égale à 1, donc c'est quelque chose comme ça. Et puis je cherche des points pour tracer ma courbe. Par exemple, je prends l'image de 2, l'image de 2 c'est 0, donc notre courbe va passer par ce point-là. L'image de 3, c'est moins 1, donc notre courbe va passer par ici. Et l'image de 0, c'est 1 demi, donc la courbe va passer par ce point aussi. Donc notre courbe va ressembler à ça. Bien sûr, à gauche de 4. À droite de 4, je prends par exemple l'image de 6. L'image de 6, ça donne 6 moins 2, ça donne 4 sur 2, ça fait 2. Donc il va passer par ce point. Et l'image de 8, ou bien 5, donc 5 moins 2, ça fait 3. Donc ça donne 3. Donc l'image de 5, c'est 3, donc c'est ici. Il va passer par ce point. Et je vais tracer la courbe comme ça. Et voilà, donc ça c'est oméga, le centre de symétrie de ma courbe. Alors finalement,
on trouve une représentation graphique qui ressemble à ça. Par la suite, la deuxième question, montrons. Pour la deuxième question, résoudre graphiquement cette inéquation. Alors, je dois toujours essayer de chercher l'une de ces deux inégalités d'abord. Sinon, je pense à une autre méthode. Mais pour cette première étape, je peux faire une chose très importante, c'est de chercher la forme de ma fonction f de x. f de x, c'est racine de, ma fonction f de x, c'est racine de x moins 2. Donc, je vais essayer de factoriser par x moins 2, et des facteurs de 1 sur 4, donc ce qui me donne ce qui est à l'intérieur de la racine carrée. La même chose ici au deuxième membre, je cherche une forme très proche de g de x, donc c'est 1 sur 2 facteur de x moins 4. Alors, ici je décompose suivant la règle de racine a fois b, c'est racine a fois racine b. Donc ce que je vais faire ici, donc c'est racine de 1 sur 4 fois racine de x moins 2, elle est supérieure ou égale à 1 demi facteur de x moins 2 sur x moins 4. Alors, ça va donner ici 1 demi fois 1 demi. Donc, je vais simplifier par 1 demi. Donc, il me reste quoi? Il me reste racine de x moins 2 supérieur ou égal à x moins 2 sur x moins 4. Donc, ce premier membre, ce n'est que f de x. Et supérieur ou égal à deuxième membre qui est g de x. Alors, d'après la courbe de la fonction, donc la courbe de la fonction f, elle est au-dessus de la courbe de la fonction g sur l'intervalle 6 plus l'infini. Alors, ici, donc sur l'intervalle 6 plus l'infini, donc à partir de 6 jusqu'à plus l'infini, donc c'est l'intervalle 6 plus l'infini qui est solution de cette équation, ou la inéquation. Pourquoi j'ai fait un intervalle ouvert? Parce que dans l'inéquation, on n'a pas le signe ou égal, donc on a strictement, inégalité stricte. Voilà, et voilà. Donc, merci d'avoir suivi la vidéo. J'espère que c'était clair et à bientôt.